Bonjour à tous, vous êtes bien sur The Upset Media. On a une émission un peu spéciale aujourd'hui. Vous vous demandez comment on peut signer un des meilleurs joueurs de l'Euroleague et pourtant se planter autant sur une saison alors qu'on a remporté le championnat domestique. Vous vous demandez aussi sûrement pourquoi Stan Van Gundy s'est autant planté à Détroit entre 2014 et 2018. Non pas que je cherche à comparer André Drummond et Nikola Mirotic, mais il y a clairement un problème d'organisation et de gestion à l'Olympia Milano. Alors, quoi de mieux qu'un MyGM pour tenter de survivre au Velociraptor? Bisous à Mike James. Quoi de mieux? Eh ben, écoutez, j'ai deux incroyables joueurs pour m'accompagner aujourd'hui. Le premier a résisté pendant des années à la malédiction qui le menace, acheter un maillot du Milan s'il gagne l'Euroleague. Il va pourtant tout faire aujourd'hui pour redonner du style à la maison Armani, j'ai nommé Romain. Comment ça va, Romain? Bah écoute, je suis en plein flou game, mais ça va. Pour l'instant, je suis vivant. On parle de Milan, donc t'as la chiasse, voilà. Allez. Le second s'était planté comme moi la saison passée sur la preview du club italien. Il refuse l'échec et peut-être qu'il est même mauvais joueur, mais il va essayer de mettre de la hype autour de Mirotic, ou pas d'ailleurs. J'ai nommé Lucas. Comment ça va, Lucas? Très bien, très bien. Je me suis revêtu de mon truc le plus rouge et le plus italien possible. Voilà, on est là, on est bien en place. On est bien chaud. Vous l'avez compris, donc on est sur le My GM, le My Milan, si on peut dire, entre les déclarations donc, de Mike James autour des Torre Messina et de son côté dinosaure du basket européen. Et puis le relativement beau succès qu'ont eu le My Asvel et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre aussi? Non, c'est le seul. Maïpana. My Aipana. Pana, exact. Il nous fallait nous relancer là-dessus. Donc, on va le faire en plusieurs parties. On va commencer par présenter le roster de l'Olympia Milano aujourd'hui, qui est à 3 victoires et 6 défaites en Euroleague. Et ensuite, en 3 parties, mes amis, vous allez nous aider. On va faire les départs que vous estimez nécessaires dans cet effectif milanais, ceux que vous prolongez. Et ensuite, les arrivées, l'idée est de composer un effectif de 12 joueurs pour l'Euroleague. On vous laissera un petit peu de temps pour le PLML, les mentions spéciales. Je pense qu'on est pas mal au niveau du programme. Carrément. Ça vous Ouais. va? Ouais. Parfait. C'est parti, on commence alors donc en fin de contrat à la fin de l'année. J'ai Alex Poitres, Kevin Pangos, Stefano Tonut, Nicolo Melli, le capitaine, Billy Baron, Devon Hall, Kyle Hines, Johannes Voigtman et Torre Messina. Ça, c'est pour ceux qui terminent en fin de contrat, qui sont en fin de contrat à la fin de la saison. Ceux qui ont une année supplémentaire, on a Maodolo, Giordano Bortolani, pardon, Ismaël Kamagaté, Gianpaolo Ricci, et Diego Flacodori, si je ne me trompe pas, Lucas, sur la prononciation. Non, on est bien? Bref. 2026, fin de contrat pour Shevan Shields, Nikola Mirotic. Et je pense que j'ai à peu près tout le monde en 2027. On a Guglielmo Caruso, rien à voir avec son cousin qui joue à Chicago pour l'instant. Messieurs, ça c'est l'effectif aujourd'hui du Milan. Je ne sais pas à qui je donne la main. Honneur à celui qui déteste peut-être le plus Milan, Romain. Est-ce que tu peux nous présenter donc pour cette première partie les départs, ceux que tu ne conserves pas de cet effectif milanais? Alors, j'en laisse pas mal sur le carreau. Dans les fins de contrat, Kevin Pangos, parce que je partais du principe que de toute façon, il allait changer dès cette année, ce qui est une des possibilités les plus chaudes du moment. Donc, Pangos déjà serait parti. Tonout, je conserve pas. Bortolani, je conserve pas. Voigtman, je conserve pas. Poitré, j'ai longtemps hésité, mais je ne le conserve pas non plus. Euh, Hall non plus. Billy Baron à contre-cœur, mais je m'en sépare. Oh là 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 là. Ça commence à tacler. Lucas Tic. Oui, je sais qu'il le porte dans son cœur, moi aussi, mais j'ai mon plan en tête. Et ensuite, il y en a un que je laisse partir, mais pas parce que j'en veux plus, mais parce qu'il a annoncé que ce serait probablement sa dernière année et qu'il prendrait sa retraite, c'est Kyle Hines. Je me suis basé sur ses déclarations, donc après, il prolongera pas, je sais pas, mais moi, je pars du principe qu'il partira à la retraite. Et ensuite, Caruso, je le laisse libre, je trouve un moyen de m'en séparer, tout comme Richie. Et enfin, Ismaël Kamagaté, je le conserve sous contrat, mais je le prête quelque part. Voilà, je trouve une option où il peut aller gagner du temps de jeu ailleurs, mais je l'ai pas dans l'effectif de l'année d'après. Juste avant de te laisser la main, Lucas, peut-être réagir sur les joueurs coupés ou non prolongés. Je voulais revenir sur la petite affaire justement sur Pangos.
Comment vous expliquez, messieurs, que sur un joueur qui avait le troisième ou quatrième plus gros temps de la saison avant que cette histoire soit affichée par Ettore Messina, là, qu'il l'a gentiment découpé en lui mettant un petit peu toute la misère de l'Olympia Milano sur le dos, comment vous imaginez ça c'est quoi votre ressenti sur la gestion du cas Pangos qu'il a fait venir. Alors effectivement, il arrive, il n'était pas en super forme physique et psychologique après le passage en NBA, enfin en NBA J-League. Comment vous voyez ça, vous, la gestion, hormis du fait que là, toi, tu coupes Romain l'émission, mais comment vous voyez ça un petit peu de votre côté? Bah, mal géré, comme ce qu'on peut voir de Milan depuis quelques temps. Je pense que vraiment, il a joué de malchance sur ces 2 dernières années et demie. C'est-à-dire que il part du Zénith pour aller en NBA, il rejoint les Cavaliers, Ricky Rubio se blesse, on se dit il va peut-être avoir du temps, il fait que passer en G-League. Milieu de saison, il y a le CSKA qui fait une offre qui était relativement haute, je crois en plus Ouais. c'était 3 millions, Oui. et il y va pas, il se morfond, il se passe rien avec le Canada, donc je pense qu'en fait il y a un alignement des astres, mais très mauvais pour lui. Et bah, du coup, en fait, ça en fait ce qu'ils appellent le scapegoat, c'est-à-dire le bouc émissaire. Et vu que bah, on a affaire à un dinosaure qui comprend pas grand-chose du jeu, bah, il se déchaîne sur les mauvais éléments de l'équipe. C'est facile, hein, quitte à bourlinguer quelqu'un et que ce soit pas Messina qui dégage, bah, il dégage un de ses joueurs pour régler le problème. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Et toi, malgré Romain, alors t'as pas parlé du coach dans l'effectif, dans le renouvellement des contrats ou pas, en imaginant que tu es potentiellement un nouveau coach. Malgré tout, tu conserves pas Pangos. Non, et du coup, enfin oui, pour moi, ça me paraissait obvious, hein, mais Ettore Messina s'en va. Hein, fini les mensonges, fini la vieillerie. Allez, on passe à autre chose. Moi, le Spur Spirit de Milan, je l'attends toujours. Et pour revenir sur Kevin Pangos, je rejoins Lucas parce que pour moi, c'est clairement aller trouver un coupable là où en fait, il faudrait juste se regarder dans la glace. Et c'est souvent les joueurs qui trinquent. Euh, Après, oui, Pango, c'est pas en forme. Il a eu quelques soucis de blessure, mais à un moment, ben, regarde ce que tu proposes collectivement à tes gars et pose-toi la question de qui déconne le plus. Ok, ça a le mérite d'être clair. Lucas, du coup, sur ton effectif milanais, tu coupes ou tu ne prolonges pas? Alors, Bortolani, ça dégage. Tonut, ça dégage. Hall, ça dégage. Flaccadori, ça dégage. Meli, ça dégage. Ricci, ça dégage. Shields, ça dégage. Mirotic, ça dégage. Voigtman, ça dégage. Poetress, ça dégage. Un MyGM, Oh, c'est fait pour faire un nettoyage. On est parti là, coup de balai. Et évidemment, le petit Pépé, là, on l'envoie à l'hospice. Évidemment, Ettore Messina, au revoir. alors du coup, tu coupes Mirotic, Euh, Poitres. Hills aussi. Oui, oui. Il y en a, c'est pour leur faire des politesses, c'est-à-dire que Poitres, qui joue 4 minutes en Euroleague, bah, mon frérot va jouer ailleurs, tu mérites mieux. Mirotic, euh, on l'envoie aux partisans, c'est là où il devait aller. Je veux dire, que les fans lui donnent un meilleur accueil que ce qu'il a pu recevoir sur Instagram. Shavon Shields, je me suis tâté un petit peu, à vrai dire, mais ça fait un moment qu'il est là. Autant L'âge qu'il aille, aussi. ouais, autant qu'il aille briller ailleurs sur une fin de carrière, quelque chose de plus sympathique. Et vu qu'on se met quand même dans ce mode de MyGM, j'aime bien faire un nettoyage profond, comme dirait Romu. Et voilà, réinstaurer des bases avec voilà, des joueurs que j'aime bien, qui peuvent s'inscrire dans ce que je vais faire ensuite. Et puis on verra après, quoi. Et pour Mirotic, du coup, toi, là, Romain, tu le conserves. Est-ce que Lucas, à un moment, tu t'es pas posé la question, parce que quand j'ai bossé un peu le truc, je me suis dit, en fonction du coach, est-ce qu'il n'est pas possible, parce qu'on parle quand même d'un joueur alors qui ne fait pas gagner, mais qui a quand même un volume statistique qui est quand même impressionnant. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment par rapport à ton choix de coach que ça pourrait fitter? À aucun moment. Alors, si, le coach, ça aurait pu fitter, mais je ne veux pas avoir de jeu. Là, quand je fais MyGM, c'est mon équipe. En fait, quand du postulat que je n'aime pas Nicolas Mirotic. Point barre.
Donc je n'en veux pas. Loin, hors de ma vue. Va-t'en, Romain, il l'accepte parce que le mec lui fait 75 points sur sa fantasy chaque jour. Tout va Sauf ce bien, très week-end. bien. Bon, continue. Continue, Romain. Enfin, voilà, on aime le basket ou on n'aime pas. Bon, bah écoute, voilà, Romain, c'est clair, n'aime pas le basket. On part. Non, non, moi j'aurais pu le garder, mais j'aime bien. Et puis je me suis recruté un petit mec pas piqué des hannetons pour le remplacer, donc voilà, c'est aussi ça. Tout s'expliquera par la suite. Le Très bien, pro. très bien. Oui. Pas de... T'as quand même coupé Mélie aussi. Ça fait mal au Ouais. cœur. Non, pas du tout. Non, Ok. vraiment pas. On est loin du Nicolo Melli qui me faisait kiffer, passage Fenerbahçe au début Pelicans quand il arrivait à trouver un petit rôle. Là, il est cantonné à un job de Ouais. défend, prend quelques rebonds, prend des 5 fautes chaque soir parce que tu es le seul à défendre des 5 mecs sur le parquet. Là, voilà, il y en a plein, je leur fais des faveurs, là. Cassez-vous, allez, prenez votre dernier caillasse quelque part et faites-vous plaisir, hors de ma vue. Voilà. Ça marche. Donc malgré tout, donc il y en a un Je tiens à parté. dire Bah, quand même que j'ai été présenté comme celui qui détestait le plus Milan. c'est vrai, c'est vrai. C'est Lucas qui a balancé la sulfateuse quand même, hein. Ben ouais, mais c'est parce que j'aime beaucoup, je les aime beaucoup que voilà, j'en libère quelques-uns aussi. Et donc au niveau prolongation, Romain, t'es comment? J'en ai une, on vient d'en parler, comme ça, bonne transition. Nicolo Melli, je le garde, Ok. Pas c'est tout. d'extension NBA. Donc, de toute façon, lui, il n'y ira pas. Il n'y Non, retournera pas. Ça non, vaut mieux m'étonnerait. pas. Et Lucas, j'imagine, je te pose la question pour le principe, mais j'imagine que tu as prolongé personne. Si. Puisque en fin de contrat, on a Pangos, Baron et Hines sur la situation contractuelle, donc je les prolonge. Pangos Baron, très logique, parce que le duo de Pistolero, ça se connaît bien, et avec un autre coach que Papistana, ça se débrouillera mieux. Et Hines, je peux le persuader de faire au moins une année de plus avec l'idée du projet en disant, bon, écoute, mon garçon, là, ça va te plaire. On va peut-être pas attendre modé autant avec les recrutements que j'ai fait au poste 5, mais de lui dire, bon, allez, fais-nous une DER. Il est en train de taper tous les records d'Euroleague, notamment les matchs participés, il a passé Ça. le cap des 400. Donc voilà, lui dire, allez, il a encore des restes. Et avec ce que j'ai recruté à côté, j'ai envie d'avoir un vrai tonton et je pense qu'il peut accepter ce rôle-là. Donc J'ai, là, est-ce que vous avez Vas-y, vas-y, Lucas. Romain. j'ai comme l'impression de voir à peu près où Lucas va en venir sur son coach. Soit je me Alors, trompe complet, soit j'ai déjà une petite idée. est-ce que vous savez à combien de Si joueurs tu vous peux me avez? donner les initiales si tu veux, mais je pense que oui. Bon, allez. Est-ce que vous avez une idée du nombre de joueurs que vous avez avant le recrutement dans l'effectif? Eh Pour savoir à peu près ben, Comment ça? combien de joueurs il te manque par rapport aux joueurs que tu as coupés et ceux que tu as prolongés. Eh ben, j'en ai gardé 5, donc j'en ai recruté 7 bah normalement. ouais, pareil. Ok, on est pas mal. 2, 3, Je vous 4, propose, 5, messieurs, pour 6. cette partie suivante, on va parler des Ah, signatures. j'ai merdé, pardon. Ah bah non, 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 c'est pas une prolongation. Non, non, c'est bon. My bad. Est-ce qu'on peut se lancer sur le coach, messieurs? Bah écoute, Parce que vas-y, Lucas. ça reste le point principal. Il en a pris un paquet. Nous, on avait fait des émissions spéciales. Je me rappelle sur l'année 1 avec les 12 salopards, ou je sais plus ce qu'on avait fait. J'avais fait un visuel là-dessus avec Messina en chef de meute. Il s'est plutôt planté La belle depuis. époque. C'était la belle époque. Là, il a bien mangé depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. On met qui à côté notre ami Armani pour mettre du style à Milan? Et je commence? Allez. Oh bah, vas-y, il y a très peu de surprises. J'avais Andrea Trinchieri, mais je n'ai pas mis Andrea Trinchieri. J'avais hésité de promouvoir un coach français à l'étranger, donc j'avais Freddy Fotou. Je n'ai pas Freddy Fotou. J'ai pensé très, 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 très fort à Lasso Tuovi, Ok. mais je vais partir sur un homme qu'il faut ramener du froid. TJ Parker? Parce qu'il y a un hiver à Lyon. J'ai dit du froid, pas du caniveau. Hein, on se Ouais, c'était calme. sûr. C'était évident. En fait, au début, à vrai dire, j'ai mis Tuovi au début, et je me suis dit,
avec ce que j'ai commencé à signer, j'ai dit non mais attends là vous allez voir ça, il va y avoir une logique qui se crée. Et j'ai dit bah c'est bon en fait il me faut Xavi Pascual, rien de plus. Oh, bah ça alors! Ah mais j'avais pas prévu que j'allais faire de la surprise. J'ai juste dit il y a moyen que je donne encore une érection à Romain avec mon Made GM, c'est tout. J'ai rien de plus. Sur ton orientation, Pangos Baron, c'était sûr. Sûr et certain. Déjà. Ça, Et ça puis fait sens. attends, t'es pas près de la suite hein, parce que je vais te sortir des mecs du. Tu vas voir, tu vas voir. Si C'est tu me marrant parce que reconstitues l'équipe du Zénith d'avant. en 2.0. Mais dans la logique, c'est vrai que naturellement, Trinkieri pouvait revenir facilement. Il est italien, donc ça pouvait faire sens dans la simplicité de ce transfert-là. Et c'est vrai que Ravi Pasquale, on en a parlé depuis un moment. Il y a... Et c'est marrant d'ailleurs parce que moi, je le prenais parce que cette rigueur et ses qualités dans la gestion de système, Ouais, etc., je le ça voyais bien avec reste Milan, Mirotic. quoi. Je le voyais bien, du coup, cadrer un peu plus notre ami Mirotic. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Non, moi, je me disais, il faut un mec avec des épaules un peu plus solides que les trois que j'ai cités. Parce que, certes, on fait une refonte de Milan, mais ça reste supposément une équipe qui doit être dans le top, allez, entre 4 et 6 de l'Euroleague toutes les saisons régulières. Un mec avec de l'expérience, un mec avec du bagou, un mec qui a déjà dirigé Barcelone et qui a fait quand même de très belles saisons avec Saint-Pétersbourg. Donc voilà. Il va avoir des recrutements logiques par la suite de mon côté, parce que oui, je fais pas une refonte du Zénith 2.0, mais il y a des mecs qui iraient très bien avec ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Et puis en plus, là, ça serait aussi une refonte avec une équipe qui a un budget conséquent. On sait qu'Armani a la main lourde parfois sur les transferts, donc ça peut être intéressant. Lui, Romain, t'es sur qui, toi? Alors, ne viendra pas. Allez. Non, alors j'avais pensé à Trinkieri qui, comme on l'a dit, était un petit peu logique. Mais justement, si on commence à le mettre un peu partout, ça sert à rien. J'avais pensé aussi à un coach qui est jeune et qui mériterait de faire sa place. Mais je me suis dit que pour une équipe ambitieuse, ça servait à rien. C'est Dujan Alimpijevic qui a été le coach de Zvezda, qui est maintenant en Eurocup du côté du Beşiktaş, et il avait amené Bursaspor en finale de l'Eurocup. Il a 35 ans, je crois. Et il a été élu coach de l'Eurocup en 2022. Donc j'ai pensé à lui. Mais pour avoir une équipe ambitieuse, pour remodeler cette équipe de Milan qui a besoin d'un joli coup de pouce, quoi de mieux que de prendre un garçon qui l'a gagné l'Euroleague et qui pourrait montrer le chemin à cette équipe de Milan. Il est en fin de contrat avec son club actuel. Ça finit là à l'été 2024. Et je pense que c'est le moment pour lui de se lancer dans le coaching à très haut niveau. Monsieur Vassilis Spanoulis débarque à Milan Ouh. cet été avec l'objectif de, voilà, ça y est, de mettre les pieds dans l'Euroleague et de dispenser son savoir à tous les joueurs qu'il aura sous la main. Toi, Ouais, t'as j'aime gardé beaucoup. Mirotic. Il faut bien l'aider à gagner, ce petit. D'un chauve à un autre, remarque, ça peut le passer. De toute Voilà façon, pour vous mon coach. pensez, par rapport à vos réflexions que vous avez eues sur le choix du coach, vous pensez que de par la stature de Milan, même s'il n'y a pas les résultats, mais il faut nécessairement un coach qui a soit un nom, soit une renommée importante en Euroleague principalement, Eurocup, ça pouvait pas être, comme tu disais, Romain, un jeune euh, sans spécialement d'expérience. Il y a mille possibilités. Après, moi, j'ai choisi Spanoulis parce que voilà, je pense que comme on le dit, Milan doit viser haut. Après, si on doit faire une refonte et travailler sur le temps, oui, on peut prendre un coach jeune et qui lui laisser le temps de faire ses preuves. Mais je suis pas sûr que dans la philosophie d'Armani et de Milan, ce soit le cas. Donc j'ai essayé bah alors par contre ce sera un coach rookie en Euroleague, mais de par son vécu, je pense qu'il a rien à envier à n'importe quel autre coach. Et quand on voit un Grimao cette saison ou un Mumbrou l'année dernière et cette année, les mecs ont fait la transition, Valence régale, le Barça régale. Voilà, j'ai même pensé à un retour de Jazikevicius, mais ça aurait fait un non-sens total. Parce que en fait, on a toujours dit que Jazikevicius bridait ses joueurs. Voilà, bah là, je préfère lui donner un nom qui pèse en Euroleague, mais je lui donne sa chance et il a les moyens, en tout cas, de par son vécu, de guider Milan vers au moins, comme on dit, top 4. Ça marche. Donc on a le coach, on a les orientations, elles sont très prononcées pour Lucas. Là, tu as commencé à vendre un peu le truc.
Fais-nous rêver un petit peu. Envoie-nous quelques signatures. On peut peut-être pas poste par poste, mais si tu vois une certaine logique dans les choix que tu fais, envoie-nous un nom ou deux quand même pour qu'on voit un petit peu. Bah, je sais pas, soit je balance tout, soit Allez, j'y vais pas. on fait comme ça, Romain. Il envoie Allez, la sauce et ça me puis on régale, je suis essuie. chaud. Allez, c'est parti. Il Alors, nous en faut 7. PowerPoint. bah, du coup, je vais rappeler aussi ceux que j'ai gardés, ou comme ça, ce sera un peu plus clair. Donc, au poste 1, j'ai gardé Maodolo, j'ai toujours Kevin Pangos, et je ramène Marcos Pissou pour la touche italienne. Oui, Romain, c'est un des deux joueurs que tu as cité dans ta liste de Sanga. Bravo, parce que je l'ai aussi. Eh ouais. Et bah, je me disais, bon, la petite touche italienne, mais surtout, je trouve qu'il fait du très bon boulot. Il est capable de t'assurer de l'adresse extérieure derrière à 3 points, donc très bien. Ça me fait une rotation qui me plaît très très bien. Poste 2, j'ai du coup Billy Baron. J'ai pensé très longtemps à notre ami Hugo Besson, qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps. Mais j'ai décidé de ramener un petit gars qui est passé par les Detroit Pistons. Je ramène Amidou Diallo. Oh, ok. En deux. Ouais. Ok, alors 2-3 alors. 2, 3. Là, le 2, 3, tu vois, la suite, ça va être modulable, mais je le mets plus en 2 qu'en 3. Ah, Parce parce qu'en qu'en deux, j'aurais 3, pensé à quelqu'un d'autre, moi. ah, t'aurais pensé à qui? J'attends de voir s'il a annoncé. Je pourrais vous pourrir si vous n'avez pas Bah, choisi. C'est pas après, grave. si on fait les mentions, je pense qu'on va se retrouver énormément sur beaucoup de Oui, oui, c'est choses. clair. Poste 3, c'est un joueur qui ne viendra jamais à Milan s'il devait faire un retour en Europe, mais je me dis qu'avec un peu de caillasse justement d'Armani, on peut arriver à faire signer Terence Ross Bah, il était pour pas une, loin de signer aux partisans, je vois pas pourquoi ce Oui, serait mais pas illogique, justement, hein. justement, il a dit dans une déclat de presse que s'il retournerait jouer en Europe, ça sera le Partizan et rien d'autre. Parce que Mhm. lui, il a des bourses assez solides, pas comme Mirotic. Voilà. Et je me dis là, pour avoir un mec qui t'en met 15 chaque soir, qui apporte quand même du rebond, qui est un bon coéquipier, qui fait pas de vagues. Et en fait, je me suis dit à un moment, Terence Ross, c'est mon TLC 2.0 régulier au final de l'année dernière par rapport à Milan. Donc voilà, là j'ai ma rotation. Là, après, en 3-4, je voulais rajouter une petite touche d'Italie, tu vois, et le sortir encore du merdier, bah, Simone Fontecchio, hein. Ça fait sens. Voilà. Ça fait très sens et du coup ça se couple bien avec le reste, je trouvais. C'est-à-dire qu'on là pour l'instant on va avoir des rôles de gestionnaire au poste 1, capable de faire des matchs à 15 points, mais c'est pas forcément ce qu'on peut leur demander. On va avoir des 2, 3 vraiment capables d'apporter du scoring régulier, de la taille, du rebond. Fontecchio, je peux le décaler en 4 par moment. Et pour le faire souffler derrière, je ramène Mindokas Kuzminskas Ah Waouh! oui. sous Oh, la houppe waouh! Oui. sous la houppe de Pasquale, Pangos, Baron, donc il y a une belle connexion déjà Zénith. Ce n'est pas fini, mais je vais vous faire patienter un petit peu. Euh, je vais le mettre 4, mais il joue plus officiellement comme un 5, mais je le trouve très grand, mobile, très athlétique encore. Il a une trentaine d'années, il est passé par Bursa en 2022-2023. Il joue cette année au Japon au Seahorse Mikawa, c'est Zach Auguste. Moi, je l'ai toujours trouvé limité en Euroleague, mais j'y ai Je, pensé. je le prends en me disant, on va pas te demander grand-chose, et si tu es capable de faire, d'apporter ce que Kyle Kuzma peut faire aux Washington Wizards, bon, voilà, on s'en satisfera. Et du coup, au poste 5, j'ai gardé Ismaël Kamagaté, j'ai gardé Kyle Hines, et je ramène Arturas Gudaitis. Of Je course. t'ai fait transpirer, du coup, quand je l'ai cité. Bah, tu vois, alors pour qu'on explique aux gens, donc dans la conversation WhatsApp, Romain a fait un vocal avec tous les joueurs qu'il avait scoutés, et je lui avais dit, obligé, on va avoir des mecs qui vont se retrouver. Et le vocal fait peut-être 1 minute, et les 55 secondes, personne. Et d'un coup, t'as lâché Spissou, Fontecchio et Gudaiti, j'ai fait... Mais du coup, voilà. Donc évidemment, je ramène Pasquale et ses anciens du Zénith pour créer cette cohésion et se dire que c'est des mecs qui t'apportent des choses, il y a de l'expérience, il y a de la connaissance, donc ça apporte une certaine stabilité et on s'offre des options offensives qui sont pas négligeables et au final ces options sont énormes, mais à côté d'un groupe qui se connaît déjà bien, en fait ça va peut-être améliorer
leur adaptation, leur intégration au rouage du mécanisme. Et voilà. Bon, je garderai les mentions notables pour plus tard. Donc voilà, mon effectif complet de l'Olympia Milan. Allez, Romain, va falloir Évidemment. couper aussi dans le dur. Eh Alexis, je suis ben, désolé. du coup, enfin, Lucas, on a déjà révélé deux, puisque moi aussi j'avais Marco Spizou. Pour moi, il vient compléter ma squad de meneurs, qui donc est composée de Maudolo, Marco Spizou, activité incroyable sur le terrain, un gestionnaire. Enfin, le mec cette année en Eurocup est à quasi 6 passes, il a plus de 50% à 3 points. Il fait des grosses saisons en Eurocup. Il a déjà connu l'Euroleague à 15 ans. Et puis, bah voilà, comme on disait, côté italien, Fontecchio, forcément. En plus, j'ai vu, il est en fin de contrat au Jazz, même s'il est agent libre restreint pour le faire en français, mais il joue pas, donc il va falloir qu'il revienne et il a déjà connu Milan. J'en étais, pardon, sur mes meneurs. Sur mes meneurs, vu que je vais avoir pas mal de garçons qui aiment beaucoup l'attaque, notamment bah, forcément Mirotic ou Shevon Shields, j'ai choisi un meneur capable de faire le taf en défense en premier rideau, et du coup c'est mon meneur titulaire. Il est français. Garçon, c'est le moment de revenir. En plus, tu t'es pété récemment. C'est Franck Nilikina. À un moment donné, arrête de vouloir t'entêter à jouer en NBA. Là, il est donc contraint de soigner une fracture du tibia. Il a un énorme besoin de jouer, de se relancer. Et puis, avec l'idée quand même d'avoir Vassilis Panoulis comme mentor, je me dis, si tu veux apprendre quelque chose, ça peut être pas mal en termes de jeu. Donc voilà, une de mes premières recrues, c'est Frank Nilikina, qui sera donc mon meneur titulaire, avec Shevon Shields en 2, Fontecchio en 3 et Mirotic en 4. Mon poste 5 titulaire, je le ramène là aussi de NBA. Il est agent libre, mais cette fois-ci, il est libre de faire ce qu'il veut. Il vient de faire une Coupe du Monde à 13,6 points, 7,8 rebonds, un contre et 20 d'éval. C'est Goga Bitadze. Voilà, il me faut un tonton. Il me Ouais. faut un tonton, donc j'en ai besoin et ça sera mon pivot titulaire. Donc voilà pour mon 5 majeur, Nilikina, Shields, Fontecchio, Mirotic, Bitadze. Et après, j'ai donc amélioré le banc. Je vais passer tout de suite à mon 5 backup de Bitadze. C'est un garçon que j'ai connu. Il était en sortie de formation. Je l'ai vu à Limoges jouer en Eurocup avec le club qui m'est cher, donc le Partizan Belgrade. Et il est en train de faire du très bon boulot en Eurocup malgré des résultats collectifs difficiles. C'est Dujan Miletic, c'est un intérieur donc de 25 ans. Euh, il a fait une grosse partie de sa formation à Belgrade, et ensuite il a été prêté avant de rompre son contrat aux Partisans, et il a connu l'Espagne à Gijón, et maintenant il joue en Pologne où il affiche des stats à quasiment 15 points, 8 rebonds, 2,5 passes, quasiment 2 interceptions et 2,2 contre de moyenne en Eurocup. C'est un garçon long, avec un physique vraiment fluide, presque un peu frêle, mais capable de, voilà, dans le physique, si ça peut vous orienter, il doit être plus petit, mais c'est un Tibor Place dans le physique. Pas dans le Ouais, style de jeu, mais dans le physique, ça doit être un Tibor Place. Ouais, Il et shoot. lancé. Ouais, c'est ça. Il joue pas derrière l'arc, par contre, mais par contre, tout ce qui est fondamentaux, pause, lecture d'écran, il le fait très bien. Si vous voulez regarder le match contre Bourg en Eurocup, c'est le premier match de la saison d'Eurocup. Il montre toute sa palette offensive. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je trouve que ça fait sens pour d'avoir un tonton comme ça à l'intérieur. Ensuite, donc j'ai Shevon Shields en poste 2, avec Flacadori qui peut prendre le relais, mais il me fallait quand même quelqu'un qui amène un peu plus. Et là aussi, c'est un joueur qui est passé par Détroit. Et pour moi, c'est un joueur qu'on devait voir en Europe depuis un petit moment. Il enchaîne NBA G League. L'année dernière, il est même passé par deux clubs NBA et un club de G League. Donc le mec ne fait que se perdre. Il est désormais dans la conférence Est du côté des Celtics. C'est Jvit Mikhailuk.
Ça s'imposait, ça fait longtemps qu'on en Regarde-le parle. comme il est content, là, le point levé face au Mais je Wednesday. l'attends. Parce que tu as parlé de Détroit et j'avais deux, trois joueurs qui y sont passés et je me dis, il y en a forcément qui tombent. Non, pour moi, c'était logique. Il devait signer au Pana cet été. Ça s'est pas fait parce qu'il a reçu l'offre des Celtics. Mais depuis qu'il a signé, il joue 6 minutes de moyenne. Donc, à un moment donné, c'est pareil. C'est un joueur qui va pouvoir apporter plein de choses sur le terrain. Damien, tu le connais encore mieux. Le seul bémol qu'il y a dans son parcours, c'est qu'il est formé aux États-Unis, puisqu'il C'est ça. il jouait aux Jayhawks. Donc, il découvre, entre guillemets, l'Europe, même s'il est international ukrainien. Mais voilà, pour moi, il fallait renforcer cette ligne arrière. Shields, Mikhailuk, que vous choisissez qui vous préférez en titulaire, hein. Après, je vous en voudrais pas. Mais pour moi, je partais sur Shields. Ensuite, pour renforcer mon poste 3 derrière Simone Fontecchio, là, c'est plus un chouchou que j'ai envie de revoir du côté de l'Europe. Il tente sa chance en NBA, mais pour moi, ça sert vraiment à rien. Il est en two-way contract à Chicago. Donc, il va passer son temps à jouer en G-League. C'est Honoral Bitim qui était à Bursaspor. C'est là où j'ai eu le déclic de Alim Pijevic comme coach. Il a sorti une saison Eurocup incroyable. Il est capable de tout faire. C'est un peu un couteau suisse, pardon. Et il a une petite expérience Euroleague. Il a joué 4 matchs d'Euroleague en 2017-2018 avec l'Anadolu. Donc c'est vraiment un garçon à découvrir. L'année dernière, il a été très très bon en Eurocup. Et je trouve que ça ferait un excellent backup à Fontecchio. Voilà, le faire souffler et apporter euh, tout son savoir-faire, son énergie, capable de prendre des rebonds, de faire des passes, mais aussi d'être bon en attaque. Donc voilà pour moi. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes mes signatures. Ouais, Oui, parce que tu avais j'ai signé fait. ton, Ouais. ton backup à l'intérieur avant. En sachant que donc je vais avoir Nicolo Melli qui va être capable de s'adapter poste 4, poste 5 Oui. avec Nilikina poste 1-2. Et en fait, ces signatures me permettent d'avoir plein de configurations possibles et de jouer avec des gars qui peuvent se décaler, small ball, on peut jouer avec des tontons et voilà. Ouais, je m'étais amusé C'est pas à mal. penser à des line-up aussi. Je me suis vite rendu compte que au début, j'avais vraiment écrit beaucoup de monde et c'est notamment là où j'ai enlevé Hugo Besson. Je me suis dit non, mais en fait, avec les trois que j'ai, c'est pour ça qu'au début, on a l'impression que je garde pas grand monde au poste 2 et en fait, j'ai plus des 2-3, des 3-4, des 4-5 pour vraiment m'offrir cette polyvalence et d'avoir même un peu un côté small ball, on va dire. Non, mais c'est plutôt pas mal, les gars. On va le voir après sur les mentions spéciales, mais là, comme ça, par rapport au roster que vous avez composé, vous les voyez là, entre 4 et 6, enfin autour de la quatrième, sixième place. Je pense. Ouais, ouais, je pense que c'est largement faisable. Quand tu vois ce que Monaco fait cette année, je me dis que cette équipe-là, elle peut être devant. Oui. En même temps, Monaco fait pas grand chose. C'est bien ce que Euh, j'essayais de Mm. dire. Non, franchement, c'est après, c'est là, on est dans la pure supputation, mais je me dis que je pars sur une base qui a déjà fait ses preuves par le passé. Alors oui, il y a quelques années qui sont passées, mais vous êtes très bien renseigné pour savoir ce que faisait le Zénith à cette époque-là avec une équipe pareille. Je me dis en gardant des mecs à côté qui sont des valeurs sûres au scoring, il y a moyen, moi, de au moins, je dirais pas truster la quatrième place, mais être facilement 5-6 solide et pas être au combat avec les mecs qui sont derrière, en fait. Bon, allez, quelques mentions spéciales, histoire de nous donner envie aussi et de voir si les quelques-uns auxquels j'avais pensé peuvent être dedans. Les mentions vraiment très honorables. Vous avez qui, Lucas? Alors, bah, j'ai déjà dit Besson, donc ça c'est fait. J'ai pensé très très fort. C'est toujours des mecs que j'ai envie de voir ou les ramener du merdier, mais Bassirovski, du coup, j'ai pensé très très fort. J'ai pensé à Mikhailuk aussi, mais ça s'est vite coupé. J'ai pensé à Shved aussi, mais c'est très vite sorti. J'avais pensé à Bruno Caboclo aussi, du coup, qui est arrivé aux Partisans il y a peu. Et en fait, je m'étais amusé cette fois-ci à vraiment chercher dans les coachs. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à me dire est-ce que je laisse Fotou ou la touche Tououi me plaisait énormément. Ok. Romain? Alors moi, à la base, mon poste 4 titulaire.
pas les 150 joueurs que tu as notés, hein. Non, 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 Juste non. quelques-uns. J'en ai quand même quelques-uns. Le Eminem Rap God de 150 joueurs, là. J'avais pensé à Danilo Gallinari, Qui se remet bien, qui se qui se remet remet bien bien là. et qui est décalé en 5 maintenant. Il a travaillé pour jouer 5. C'est ce que j'ai lu quand j'ai fait des recherches. Donc pour moi, je voulais le ramener, ce côté italien, expérience avec Fontecchio, mais finalement, ça me plaisait pas trop. Et puis avec Mirotic, enfin, je voyais pas Gallinari jouer en 5 en Euroleague. Enfin, Et en Gallinari plus, face à Walter Tavares, on peut rigoler un moment. Donc je l'ai vite sorti de l'équation. J'avais pensé à un retour, mais pareil, en essayant d'être réaliste. Je me suis dit qu'il allait probablement revenir déjà cette année, pas à Milan, mais en Euroleague. C'est Misic. J'ai essayé d'imaginer une équipe autour de lui. Mon pivot, à un moment donné, mon pivot titulaire était Vincent Poirier, qui est en fin de contrat, qui était du côté du Bayern dans les rumeurs cet été. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis finalement, bah, je suis parti sur autre chose, mais il a trusté mon effectif pendant un moment. Matt Costello aussi. Et si je me trompe pas, il y avait du Isaac Bonga aussi à un moment donné. Donc voilà, quelques noms que je peux donner parce qu'après, sinon, j'en ai une liste infinie. Ok, j'avais Costello aussi et j'ai oublié encore un peu. Bah, j'avais déjà été aussi, que j'ai pensé sortir de Monaco parce que jouer 4 minutes 30 c'est pas très intéressant. Et de retrouver l'Italie. Voilà. c'est bon. Tu parles de Misic, j'y avais pensé du coup quand j'avais bossé un petit peu le truc, dans le sens où avec un Mirotic qui va être omniprésent sur le côté offensif, un peu moins défensif, mais il aurait fallu imaginer un meneur avec un ego encore plus grand, en fait, quelqu'un qui puisse, entre guillemets, effacer un peu la présence de Mirotic, qui soit suffisamment caractériel et croqueur de ballon pour que Mirotic ne se retrouve pas dans cette logique. On peut lui trouver des fois à vraiment trop truster le vecteur d'attaque côté milanais. Je trouvais ça intéressant, même si au final, je suis un peu d'accord avec toi, Romain, compliqué après d'imaginer un roster autour de Mirotic. Ça devient beaucoup plus compliqué, en fait. Bah, à force d'empiler, voilà, ça devient dur. Déjà là, avec mon effectif. Faut faire encaisser à Mirotic que tu as des gars à côté qui vont avoir. Enfin, Shields a besoin de quelques trucs, mais Fontecchio, je le fais pas venir pour juste être bon et être italien, en fait. Ça va être une de mes armes principales aussi. Mais sous Spanoulis, Mirotic, ça change un homme. J'y crois dur comme fer. On verra, parce que peut-être qu'on aura une bonne surprise d'ici la fin de l'année, avec justement Messina qui est en fin de contrat. Alors après, c'est ce que je disais dans l'intro, je faisais le rapport à Stan Van Gundy qui a eu ce rôle en 2014 à Détroit d'avoir la position de général, enfin de chef des opérations basket et de coach. Et c'est exactement la position qu'a Ettore Messina aujourd'hui au Milan. Et c'est aussi ce qui peut poser problème. Ça en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, de choisir les signatures et puis ensuite de choisir comment tu vas les coacher. C'est particulier, c'est le seul en Europe comme ça. Est-ce que vous pensez qu'au-delà des problèmes offensifs, on a beaucoup parlé en off, Romain, tu parlais du manque au niveau du playbook, c'était pas non plus la folie côté Milan. Est-ce que tu penses que c'est un problème comme a pu avoir le coach à Détroit à l'époque, d'avoir cette double casquette en Euroleague? Bah oui, parce que du coup, il y a personne qui le remet en contradiction. Enfin, et en plus, il se permet de critiquer du coup les choix qu'il fait en disant ah bah ouais, je t'ai C'est ça? choisi, mais du coup C'est c'est ça? toi le problème, c'est pas moi. Donc le mec il a les pleins pouvoirs. On voit que le problème il vient d'un endroit, mais non non, il cherche, il yoyote là, c'est papy gâteau là, enfin je sais pas, moi je trouve ça beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, hein, mais non, là, c'est pas possible. Le mec a les pleins pouvoirs. Il est signé depuis je sais pas combien de temps. Ils sont arrivés en grande pompe quand ils l'ont signé en disant Milan va retrouver le toit de l'Europe, blablabla. Blablabla. Ça a pas gagné un copec en Euroleague. Ça m'a même pas fait peur de devoir acheter le maillot. Très serein. Non, c'est le problème et la solution en fait. C'est tu dégages et là on verra. C'est syndrome Jasikevičius. L'équipe ira mieux quand tu seras plus là. Et j'ai l'impression que l'équipe est pas prête à le faire. C'est-à-dire on a vu des moments où les divorces ont été forcés en NBA.
Et j'ai l'impression que là, on est avec deux personnes d'un couple qui regardent d'une direction opposée et qui ne feront pas le pas nécessaire pour s'en aller. Moi, je trouve qu'il y a deux choses qui trahissent l'ambiance réelle de Milan. La première que nous, on peut voir en tant que spectateur, c'est les temps morts où il est comme ça. Et tout le monde, non, mais vraiment, c'est d'une tristesse. Et la deuxième, c'est le nombre de joueurs qui se barrent de Milan chaque année. C'est censé être une powerhouse de l'Euroleague. Et regardez le nombre de mecs qui se pètent, qui sont pas contents, qui se barrent, qui critiquent publiquement le. Enfin, je veux dire, ça montre à quel point potentiellement l'équipe est toxique et l'organisation est toxique. Je pense que si on avait la chance d'avoir Timothée Luwawu qui puisse parler en toute honnêteté, je suis sûr qu'il nous en dirait pas du bien. Bah, il y en a un qui l'a fait, hein. Mike James, il l'a fait. Et puis le Oui, mais match Mike Monaco. James, Bon, on sait que c'est aussi un poison. Ça, on est d'accord. Mais dès qu'il y a eu Monaco-Milan, toute la soirée, qu'est-ce qui a été dit? Mike James veut sa vengeance. Mike James veut prendre sa revanche sur Milan, sur Messina. Voilà, ça part pas de rien. Ça part pas de rien non plus. moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'un. Tu vois, on nous dit que Shabazz Napier veut revenir à l'Olympia. Moi, j'aimerais bien savoir si Napier, il a vraiment envie de revenir. J'aimerais bien savoir si Nemanja Nedovic, il a vraiment apprécié son passage là-bas. Parce que si on prend les 2 dernières saisons, mais si on étend encore plus, quand on regarde les 5 dernières années, le nombre de joueurs passés par Milan et qui se sont barrés, c'est pas normal. C'est juste pas normal. C'est clair. Bon, on espère que ça aura donné des idées. On sait que Timothée avait été placé à l'Asvel et qu'on l'y voit aujourd'hui. Donc j'espère que Ettore ou Armani vous entendront pour leur futur renouvellement, reconstruction, destruction, enfin, peu importe comment ils vont Est-ce l'appeler qu'ils à ont Milan. YouTube déjà? Ça, c'est la Ouais. question. J'espère qu'ils pourront aussi penser à Servidis, qui était passé par Détroit. Ça faisait partie, quand vous avez un peu teasé, je me suis dit, ça pourrait, un shooter fou pour faire de la place dans la raquette à Mirotic. Écoutez, je propose qu'on s'arrête là. J'invite tous ceux qui nous ont suivis, qui ont apprécié cette émission. On va mettre des petits récaps de vos rosters définitifs. Je pense qu'on va faire un petit vote, voir un petit peu quelle équipe, quel roster hype le plus nos followers. Allez liker des pouces, des machins, des trucs, là, cliquer sur la petite cloche. Je sais plus comment font. On n'est pas des youtubeurs, nous, on n'est pas là pour le clic. Mais le petit pouce, on le voit. Les petits commentaires, on y répond tout le temps. Ça fait toujours plaisir. Venez nous rejoindre sur la conversation WhatsApp où on rigole beaucoup, même si c'est plutôt partisan Fener pour l'instant. On a besoin de voix pour l'Italie. Écoutez, messieurs, ça m'a fait plaisir d'animer gentiment, de donner un peu plus la parole à Romain qui avait taffé ça de ouf, Lucas qui avait prévu de découper. Voilà, on était pas mal. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. Toujours là pour trancher. Et à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher en commentaire la prochaine équipe pour le MyGM. Ciao. Ciao, Ciao. ciao.